J'espère que vous allez bien. Grosse journée déjà dans ma matinée, il est 11 h passé. Je voulais vous faire cette guidance avant de partir en vacances. Voilà, une petite guidance pour les flammes jumelles. D'abord, concernant le lien, ce qui se passe de chaque côté, voir un petit peu si ça peut vous donner des indications, des mots sur ce que vous êtes en train de vivre. Et surtout essayer de vous apaiser, parce que tout va bien, tout est juste, tout est parfaitement juste. J'ai lancé mon site internet, donc je suis hyper fière de moi. C'était du travail tout ce temps-là, ça fait 2-3 ans que je suis sur ce cheminement d'ouverture, on va dire. Je me montre enfin. Et du coup, je vous mettrai le lien juste en dessous. Le lien de mon site, c'est intuitiocoaching.fr. Et dessus, il y aura toutes les réservations possibles pour des guidances personnalisées pour vous. Donc c'est marqué 2 heures, mais véritablement, je vous renvoie tout sous forme de vocaux. Ça dure 1 heure environ. Moi, j'y passe 2 heures, ça c'est sûr. Avec des retours derrière, tout ça. Il y a aussi des soins. Donc n'hésitez pas à les regarder. Et puis pour lancer un petit peu les invitations, tous ceux qui iront avec ce code que je vais vous donner. Donc le code c'est MALO, M-A-L-O. Tous ceux qui viendront connecter à mon site pour une demande de prestation, ne passez pas par la réservation, passez directement par le mail avec l'indication MALO et vous bénéficierez de 30%. Voilà. C'est un petit cadeau que je fais et puis ça me permet aussi de lancer le site. Donc pour bénéficier d'une prestation, même une guidance, avec 30% de réduction, vous passez par la demande d'infos avec le mail. Et moi, je vous contacte derrière. Ok ? Allez, on y va pour les flammes jumelles. Hop, je prends le tarot de Géraldine Garance. Le tarot des flammes jumelles. Pour aller voir. Hop. Les énergies sur le lien d'abord. Donc évidemment, les guidances flammes jumelles, j'en fais beaucoup. Donc si vous êtes coincé dans votre parcours, si vous n'arrivez pas à avancer, si vous pensez que vous ne faites pas les choses bien, non, tout est juste. Par contre, si on peut aller chercher des choses avec les cartes, je vous aiderai avec plaisir. Voilà, concernant votre parcours, que je connais bien. Allez, on y va. Pour le lien, on a le travail, travailler à l'instant présent et travailler à lâcher prise. Magnifique. Travail, instant présent et lâcher prise. On arrête de penser à tout ce qui s'est passé entre nous, tout ce qui a été dur, difficile, souffrant. On ne pense plus à cette relation, on pense à la future peut-être, ou à l'instant présent. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre dans l'énergie? Oui, parce qu'il y a un décalage entre ce qu'on vit à l'intérieur et ce qui se passe dans la matière. On vous demande de revenir à cette énergie, à ce moment présent. Ça vous permettra de lâcher prise sur les souffrances et sur les anticipations, les interprétations que vous faites de ce qui se passe chez votre autre, de ce qu'il a écrit, ce qu'il a publié, ce qu'il fait. Dans quelle énergie est votre autre? C'est drôle. Connexion des chakras. Il se connecte à vous via les chakras pour vous demander de l'aide. Dans l'énergie, de l'aide. C'est magnifique. Donc, si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez prise de quelque chose qui ne vous appartient pas, d'énergie négative possible, c'est parce que votre autre vient vous demander de l'aide. C'est beau! J'entends ceux qui me disent « Ah bah il a qu'à faire ce qu'il veut, je m'en fous. » Ok. Si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous l'aimez profondément. Donc on accepte cette part de nous qui aime l'autre, même s'il n'est pas là. Et vous, quelles sont vos énergies dans le lien? C'est beau. Ça fait beaucoup de cartes. On va prendre la première et la deuxième. Communication. Vous communiquez beaucoup avec votre autre. Pas dans la matière, puisque probablement qu'il vous refuse les messages, ou qui vous met en silence radio, vous avez peu de communication.
mais dans la 5e dimension. Je vous la montre. On vous demande d'accueillir cette énergie de 5e dimension. Faites des soins thérapeutiques, des soins énergétiques qui vont rééquilibrer un petit peu vos chakras, refluidifier vos énergies, les laisser traverser de haut en bas, de bas en haut. Vraiment, restez dans le ressenti, dans votre foi, votre conviction profonde de cet amour. Ah oui, quand on regarde dans la matière, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'autre avec quelqu'un d'autre dans sa vie, avec ses enfants, sa famille. Ou on voit l'autre qui va à gauche, à droite. Et sur les réseaux, il nous montre bien des photos de ses conquêtes. Ouais, ok. Mais l'autre, il est en train de traverser son chemin, aller guérir ses blessures. Il a besoin d'aller expérimenter pour aller comprendre. Vous pouvez lui en vouloir, évidemment. Faites parler cette part de vous. Mais vous pouvez aussi comprendre que vous ne pouvez rien faire contre ça. Alors c'est sortir de la souffrance, votre propre souffrance intérieure. Restez dans l'énergie et communiquer à votre autre via l'énergie. Voilà ce que les cartes nous disent un peu, c'est chouette. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur ce qui se passe dans sa vie, à votre autre? Qu'est-ce qu'il est en train de traverser? Votre flamme jumelle. Le 2e éveillé au lien ou pas, ou encore inconscient. Ça aussi, il faut faire attention. On a l'impression que l'autre fait exprès, vient nous piquer. Non, c'est inconscient. Bien sûr que ça nous pique, mais c'est pour nous faire voir, mettre quelque chose en lumière. Qu'est-ce qui se passe dans la vie chez votre autre, dans sa vie, ici et maintenant? Il y a une obsession, de l'espionnage. C'est peut-être pour vous, envers vous, ou c'est peut-être quelqu'un qui l'espionne, qui l'enferme un petit peu dans une espèce d'obsession psychologique, pervers, narcissique, on voit. Peut-être quelque chose de pas très simple, une emprise. Une emprise qui va le pousser à bout de voir que cet amour entre vous, il est bien là, que ces sentiments, ils sont bien réels. Peut-être que c'est ce fameux réveil. L'énergie tierce va travailler très bien, puisqu'elle va le pousser à bout pour provoquer ce réveil. C'est un peu ça que je ressens. C'est beau. Ouais, peut-être qu'il se sent enfermé, prisonnier de sa vie. Il ou elle. Et du coup, quand on est stagnant comme ça, qu'on laisse faire les choses en se disant l'univers va me donner les réponses, non. Là, la source s'en mêle, les énergies tierces aussi, et on le pousse à travailler et à reprendre le pouvoir dans sa vie. C'est beau, hein? Ok. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous aujourd'hui? Votre moitié, votre petit cœur. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous aujourd'hui? Picme. Il a envie de se réfugier auprès de vous. C'est beau. Ça rejoint cette carte de l'aide. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être en sécurité, de te savoir près de moi. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Une guérison du cœur à avoir. Peut-être qu'il sent que vous avez guéri. Peut-être qu'il sent qu'il a encore besoin de guérir chez vous ou chez lui pour pouvoir vous rapprocher. Oui, on parle de guérison de l'enfant intérieur. Quelque chose qui est en train d'être vu avec toutes ses racines. Là, on peut parler de transgénérationnel, quelque chose à observer dans des schémas familiaux, de comportement, de fonctionnement. Ça parle de yin, ça parle de féminin, ça parle peut-être de vous, ça parle aussi peut-être d'une maman ou de cette personne. Cette part féminine, blessée, qui a besoin de guérir en allant visiter son enfant intérieur. Et tout ça, il a besoin de s'accrocher à votre énergie de lumière, pas votre énergie d'impatience, de frustration, de colère, d'injustice. On fait comme on peut, hein. Voilà. Juste comprendre le processus. Votre autre, il ne le fait pas pour vous.
embêter. Ça ne vous concerne pas tout ce qu'il traverse, ça le concerne, c'est son chemin. Vous pouvez choisir de souffrir en restant l'attendant, en quémandant de l'amour et des miettes, ou vous pouvez prendre du recul et juste vous remettre dans l'énergie et comprendre que ce lien est bien là. Arrêtez de le remettre en question. Ce lien, il existe. Ok. Un petit conseil pour vous, tiens. Qu'est-ce que vous direz vos guides concernant cette situation? Je prends l'oracle de la voix des âmes. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous? À part de prendre des vacances. Allez. Pour vous, un petit conseil de la part de vos guides. Il y a quelque chose de karmique à aller observer. On voit bien le yin et le yang. Une relation karmique, c'est quelqu'un qui se représente dans votre vie, qui était avec vous dans des vies antérieures et qui vient vous faire retravailler des choses qui n'ont pas été faites avant. Voilà. Qu'est-ce que dit le petit livret sur les relations karmiques? Peut-être que ça vous parle. Karma non épuré, en gros. Hein. Les 2 jours qui arrivent vont être riches de signes et d'événements importants. Tu es dans une énergie où tu es en train de vivre une transition importante, qu'elle soit énergétique, émotionnelle ou intérieure. Tu es également à un carrefour de vie où tu es invité à faire des choix importants. Ces choix, tu es invité à les faire par toi-même. Les autres peuvent te donner des conseils, mais il n'y a que toi qui décides. C'est important que ce soit toi qui prennes les décisions. Les signes de notre présence vont être très forts dans les 2 jours à venir. Ils peuvent se présenter sous différentes formes. Accueille-les avec confiance et bienveillance. Nous sommes près de toi pour que tu puisses faire confiance à tes capacités de courage et de persévérance. Tu peux tout réaliser par toi-même. Tu es capable de le faire. Ces choix vont déterminer un nouveau chemin important pour toi. Et cela va te permettre d'être dans une évolution et dans un enseignement positif. Donc faites attention aux 2 jours qui arrivent. Peut-être qu'il y a des signes qui vont vous permettre de sortir d'une indécision, une procrastination, une stagnation, un certain blocage qu'on remarque. Mais ce n'est pas un blocage. Voilà. Alors, je vais prendre le Light Seers Tarot et je vais aller regarder comment vous vous comportez l'un envers l'autre. Qu'est-ce que pourraient nous dire les images de cartes? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Parce que des fois, on est trop la tête dans le guidon, on ne se rend pas compte même de nos propres comportements. Hein, parce qu'on est blessé par notre passé, schéma, et notre ego, paf, il revient au galop. Alors, parlez-moi des 2 flammes jumelles. Et la deuxième flamme jumelle, s'il vous plaît. Si je considère qu'il n'y avait qu'un seul message, et que je prends que cette carte, on voit une triangulaire et un entre 2. Ça pourra vous parler. Une personne qui tient les 2. Regardez, on voit. C'est drôle. On voit dans le dos cette emprise avec ce bras qui tient, alors que l'autre le laisse complètement libre. Là, c'est vous. Là, c'est votre autre. Là, c'est la tierce. Ça peut être ça, hein, c'est intéressant. Si c'est ce qui se passe, n'hésitez pas à commenter. Ouais, on voit quelqu'un qui construit tranquillement pour aller jusqu'à sa lumière, qui cède, qui essaye, qui trébuche, mais qui remonte et qui continue à avancer. Et regardez l'autre. Il est en train de couler, avec une petite nuit noire de l'âme peut-être.
des choses qui viennent le bousculer. Plonge, plonge au cœur de ses émotions. C'est pour ça qu'il a besoin d'aide, votre autre. Il est en train de voir sa vie défiler là. Il a l'impression que tout s'écroule, qu'il coule. Oui, merci. Petit clin d'œil au yin et au yang, qui nous parle bien de relation flamme jumelle ici, avec cette polarité qui est mise dans les profondeurs, qui est forcée à aller voir ces profondeurs. C'est joli comme tirage, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vais aller prendre un message de votre autre. Il a besoin d'aide, il se connecte à vous. Quelqu'un qui exerce une forme d'emprise sur lui. Ça le force à travailler. C'est ça qui est intéressant. Allez voir ces parts obscures, ces parts d'ombre, ces choses qui ne révélaient pas, qui cachaient. Une part de yin, certainement. Un petit message de la part de votre autre. Il est chouette ce tirage. Allez. Qu'est-ce que votre autre vous dirait et qu'il n'ose pas vous dire? Oui. Quand on est coincé dans une situation, c'est sûr qu'on ne peut pas être présent pour l'autre. Chaque chose en son temps. Qu'est-ce que votre autre voudrait vous dire? Je sens que tu me laisses en arrière. Et oui, regardez, c'est sûr. Vous êtes en train de monter, lui il est en train de descendre. Il a besoin de votre lumière. Faites ce que vous pouvez pour ça. Je sais que parfois on a de la colère, de la rancœur, du ressentiment, de l'incompréhension. On se sent trahi, humilié. Mais on l'aime. On l'aime. Si on est là aujourd'hui, c'est qu'on l'aime profondément, hein, qu'on y croit, qu'on a confiance. Donc envoyez-lui cette confiance, envoyez-lui cet amour. Le reste, c'est de l'illusion. Quand vous avez votre ego qui vous force à être dans l'illusion, faites, je sais pas moi, un peu de respiration, un peu de méditation, enlevez ce masque et vous dites c'est bon, tout va bien. Je reprends le contrôle de moi-même. Je ressens à l'intérieur de moi cet amour. Ok. Allez, qu'est-ce que on a comme conseil de posture pour vous? L'oracle de ma puissance intérieure. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Je ne vais pas prendre le livre avec. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire à vous? Quelle posture? Quel regain pour vous sortir de cette attente, de cette impatience, de cette tristesse. Je ne vais même pas lire la carte. Posture de gagnant. On y croit. On va y aller vers ce jackpot, on va y aller vers cette victoire. Attention, ce que l'on vibre, ce que l'on pense, ce que l'on prévoit, prédit, est notre réalité. Donc, mettez-vous dans une posture de c'est déjà là. C'est là, c'est en train. Faites comme si c'était déjà là. Faites comme si vous aviez déjà votre hôte près de vous. Jackpot. Magnifique. Merci de votre écoute. N'oubliez pas donc pour mon site intuitioncoaching.fr, si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin énergétique ou d'un accompagnement, vous pouvez aller réserver avec le mail sur le site. Vous mettez Malo dans le mail et ce que vous voulez. Et moi, je vous recontacte pour vous proposer une date. Voilà, ne passez pas par la réservation du site. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.